se retrouve aujourd'hui pour un haul. Franchement, je suis trop contente. Ça faisait tellement longtemps les hauls. Non, en fait, je suis une grosse mytho. La seule fois où j'ai fait un haul, enfin un lookbook, c'était il y a maintenant 2 ans. C'était la première et la dernière fois depuis j'ai disparu. Et j'avoue que c'est pas bien parce que vous aviez été nombreux et nombreuses à aimer ce lookbook. Donc voilà, je me suis dit qu'il était temps que je revienne avec plus de vidéos mode étant donné que c'est ce que vous aimez et c'est ce que j'aime. Qui n'aime pas faire du shopping ici? Franchement. Donc voilà, sans plus tarder, comme vous avez pu le voir en barre de description, je vais vous présenter des articles que j'ai commandés sur le site Pretty Little Thing ainsi que Missguided. Donc voilà mes petits achats, enfin mes petits, mes petits. On va commencer avec Pretty Little Thing. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est avant toute chose vous expliquer un petit peu le site pour ceux qui ne connaissent pas, puisque tout le monde ne connaît pas forcément, hein, ok. Tout le monde n'a pas Instagram, ok. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un site que j'aime beaucoup. Voilà, je ne suis pas à mon coup d'essai. Pretty Little Thing, je commande vraiment souvent sur ce site, souvent. J'ai commencé à commander des robes de soirée sur ce site et comment vous dire que franchement, j'ai été satisfaite. Alors c'est vrai que c'est bizarre, c'est très bizarre parce que c'est assez mitigé. J'entends beaucoup de bonnes choses sur Pretty Little Thing. Je préfère dire en anglais Pretty Little Thing. J'entends beaucoup de bonnes choses sur ce site et beaucoup de mauvaises. Alors les mauvaises choses, bah, ça serait comme quoi les délais de livraison ne sont pas respectés, les commandes arrivent en retard, la qualité est médiocre, la qualité est mauvaise, blablabla. Honnêtement, honestly, je n'ai jamais eu de problème. Parfois même, j'ai eu des articles qui sont arrivés avant le délai. Donc comment vous dire que c'est le plus mieux. Au niveau de la qualité, j'ai jamais été déçue. Hein, moi, j'ai déjà commandé, je pense, pratiquement tout, sauf des pantalons. Mais à part ça, des robes, j'ai déjà commandé des accessoires, des lunettes de soleil, voilà. Et ce que j'aime beaucoup sur Pretty Little Thing, c'est les codes promo. Franchement, c'est l'un des seuls sites où tous les jours, toute l'année, il y a des codes promo. Et c'est pas des 10%, des 30%, des... c'est des moins 40%, moins 50%, moins 70%. Moi, j'aime faire du shopping et j'aime acheter moins cher, ok? Mais de bonne qualité, attention. Hein. Franchement, si je peux avoir un article qui de base est super cher, l'avoir en promo, et bah moi je suis contente. C'est du bénéf. Moi j'appelle ça faire du bénéf. Donc voilà, c'est ce que j'aime beaucoup. Et au niveau des articles, il y a de tout. Tout ce que vous voyez sur les posts bas d'Insta, là-bas il y a. Tout ce que vous voyez là-bas il y a. Il y a de tout pour tous les goûts. Des tailles pour les petits, des plus size, pour les femmes un petit peu plus voluptueuses. Il y a tout. Et sans plus tarder, bah, je vais commencer par vous présenter la petite robe que je porte sur moi. Alors j'aime beaucoup cette robe. Elle prend bien la taille. Elle est moulante. Et elle est simple en fait. Elle est simple mais le petit détail en fait ici, Pretty Thing, bref. En gros, il y a écrit Paris, Tokyo, London et New York. Voilà. Et le petit détail en fait du gris sur du orange, moi je trouve que ça donne. Mola, ça donne, tu donnes, donc veut dire c'est bon. Et la robe en fait elle est simple et c'est ça que je kiffe parce que parfois t'es là, t'as chaud, t'as pas forcément envie de mettre une bête de robe de soirée ou une robe qui fait super habillée. T'as juste envie d'être là, de mettre un truc décontracté, qui fait propre, qui fait joli, mais qui n'en fait pas forcément trop. T'es là, t'as envie d'aller au cinéma avec Ben, tu veux pas te prendre la tête, tu veux mettre un truc simple, et ben tu mets cette robe et c'est bon déjà. Donc voilà, et au niveau de la qualité, c'est en laine. Et franchement, moi je trouve que c'est de la bonne qualité, c'est pas de la merde, c'est pas cheap. Donc voilà pour cette première tenue. Passons maintenant à cette robe bandeau. Alors honnêtement, tout ce qui est bandeau de base, que ce soit en t-shirt, en robe, j'aime pas. Je trouve que ça fait archi ngwanzu, archi cheap. Les meufs qui mettent des hauts bandeaux et tout, non moi j'aime pas. Je trouve que c'est un manque de classe. Je sais pas, et puis même la matière du vêtement de base j'aime pas. Mais bref, on va pas parler de j'aime pas, j'aime pas. Par contre, quand je l'ai vue sur la mannequin, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas, ça m'a fait un truc. Je sais pas, elle a trop mis la robe en valeur. Franchement, félicitations, vous avez pris une vraie mannequin. Parce que au point de me faire acheter une robe bandeau, faut le faire. Bilan de cette robe, au final, elle était mieux sur la mannequin, je pense. Franchement, ça va, porter ça va. Mais au niveau de la matière, en fait c'est la matière que j'aime pas.
J'ai jamais critiqué Pretty Little Thing par rapport à la matière de leurs vêtements. Mais là, j'avoue que je trouve que, je sais pas, ça fait justement tout ce que j'aime pas. Ça fait Ngwanzu, ça fait... on dirait que j'ai acheté ça au marché, je sais pas. Donc, je trouve ça dommage. Mais en soi, ça va. Elle me met quand même en valeur. La couleur caramel, c'est assorti un peu à mon teint. Alors là, vous devez vous dire, encore une robe. Qu'est-ce qui se passe? Elle a commandé que des robes celle-là. Bah oui, j'aurais dû vous le dire dès le début, mais sur Pretty Little Thing, j'ai commandé que des robes. Pourquoi? Parce que voilà, il s'avère que je suis une fille qui ne porte pas beaucoup de robes. Là, vous devez vous dire, on dirait pas. Parce que bon, j'ai des robes, j'en ai quand même beaucoup, que ce soit des robes de soirée ou des robes décontractes. Mais voilà, c'est pas un vêtement que je porte souvent. C'est-à-dire qu'en été, quand il fait vraiment chaud, je préfère mettre un short, une jupe, plutôt qu'une robe. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que voilà, celles que j'ai, c'est bon, je les connais, je les ai vues, je les ai revues. Donc je me suis dit un petit peu de renouveau, ça me donnera sûrement plus envie de porter des robes. Et du coup, concernant cette robe, franchement, je la trouve très jolie. Elle est assez près du corps. Il y a beaucoup de détails, que ce soit au niveau des côtés. Il y a la petite... comment ça s'appelle? A few moments later. À chaque côté de la robe, il y a une petite ouverture. Eventually. Une petite frange. Je sais plus comment on dit. Une petite fente. J'ai dit une frange, wesh. Oh la honte. Je voulais dire, voilà, à chaque côté de la robe, il y a une petite fente. Et ça, je trouve que ça rajoute le truc, en fait, de la robe. C'est une robe simple, sans être vraiment simple. Et puis même au niveau du haut, vous voyez sur les côtés, je sais pas. J'aime bien comment la robe, elle est faite. Et la matière, elle est grave agréable. C'est en coton, on dirait, c'est grave doux. Alors on termine sur Pretty Little Thing avec ce magnifique ensemble. Ouh, franchement, ça c'est mon coup de cœur. Le meilleur pour la fin. Franchement, cet ensemble c'est bête. Je vais vous raconter la petite histoire. Depuis 2019, je voulais cet ensemble. Pourquoi je l'avais jamais acheté? Soit il était en rupture de stock, soit j'étais pas assez vif. Il y avait toujours un truc qui faisait que je n'arrivais pas à choper. Par contre, ce que j'aime bien avec Pretty Little Thing, les articles, ils restent archi longtemps sur le site. Certes, il y a beaucoup de ruptures de stock, mais il y a beaucoup de réapprovisionnement aussi. Il faut juste être à l'affût en fait. Il date de 2019 l'ensemble, mais malheureusement, je sais pas pourquoi, mais en ce moment, je vois que cet ensemble, il tourne beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Insta plus précisément. J'avoue que ça me saoule un peu parce que comme je vous l'avais dit dans ma FAQ, j'aime pas porter des vêtements que tout le monde porte. On pourra jamais être unique niveau vêtements dans ce monde parce que tout le monde va acheter un truc que tu as déjà acheté, c'est sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu vois trop le truc tourner, c'est que vas-y, il y a un problème, tu vois. Mais étant donné que je le voulais trop, je me suis dit fuck, je vais le prendre. Franchement, je regrette pas, j'aime trop. Par contre, au niveau du corset, je suis assez étonnée. Parce qu'il me sert énormément, c'est du 32, je suis vraiment serrée dedans, j'ai peur que si je me baisse même je le pète. À l'avenir je pense que je prendrai une plus grande taille, mais à part ça, ça me va super bien je trouve. La jupe, rien à dire, vous voyez il y a une petite fente, vous pouvez mettre soit sur le côté, au milieu, enfin voilà. Vous pouvez mettre la fente où vous voulez. Et franchement je trouve que c'est super mignon, ça vraiment c'est le genre d'ensemble que je vais porter obligatoirement en vacances. Je veux pas le porter à Paris, je veux pas le porter au bord de la Seine, je veux pas le porter ici. Je veux faire mes meilleures photos. Cet ensemble, il me parle. Cet ensemble, il me parle. Vous savez, il me dit quoi? On y va, Trucia, prends le billet d'avion, on y va. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime énormément voyager, c'est ma passion. Voyager, cuisiner, mes passions. Donc là, quand je porte des trucs comme ça... J'ai envie de me prendre un billet pour je ne sais pas où et partir là. Merde, le Covid. Purée, le Covid là. Mais ouais, franchement, j'ai hâte de pouvoir partir en vacances. Après, il y en a qui me diront, tu peux très bien le mettre ici. T'as pas à attendre des vacances pour porter ça. Mais si je mets pas ça en vacances, c'est que je vais le mettre pour une bête d'occasion. Parce que vous savez, il y a des tenues comme ça qu'on met pas pour n'importe quelle occasion. Il y a des tenues qu'on garde bien au chaud pour une occasion spécifique. Parce que chaque tenue a sa spécificité. Et cette tenue me dit que je dois la mettre en vacances. C'est ça qu'elle m'a dit, je suis désolée. On passe maintenant à Missguided. Alors Missguided, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je crois que c'est un site anglais. Je ne sais plus. Anglais, je crois bien.
Mais bref, en tout cas, c'est un site qui propose également un large choix de vêtements sur un large choix de styles, que ce soit du plus classique au plus habillé, etc. Franchement, je kiffe beaucoup. Missguided, je ne suis pas à mon coup d'essai. J'avais déjà commandé sur ce site et franchement, leurs habits, c'est vraiment de la qualité. Malheureusement, il n'y a pas de boutique en France, mais j'ai eu la chance de tester la boutique Missguided de Dubaï et franchement, c'est des classes. C'est encore mieux que Pretty Little Thing en termes de qualité. Par contre, en termes de prix, c'est quand même so expensive. Je trouve que voilà, ils abusent un petit peu. Enfin, c'est pas non plus du, je sais pas moi, limite, ils mettent les mêmes prix que Zara, voire encore plus. Et je comprends pas en fait. Voilà ce petit haut déjà pour commencer. Donc comme vous pouvez le voir, il y a écrit Savage dessus. Pourquoi? Parce que je suis sauvage. Non, je rigole. Le haut, je le voyais moins long. Je peux le porter en robe en fait. C'est une robe quoi. Alors franchement, le legging, je suis mitigée. Et je vous jure, je sais pas pourquoi. C'est la première fois que je fais des achats et je suis pas satisfaite à 100%. Et comme par hasard, c'est quand je me filme. D'un côté, bah c'est pas plus mal, comme ça, je vous dis réellement mon ressenti. Je suis pas là pour vous mentir de toute façon. Alors bilan, le legging, voilà, bof bof. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'en bas il baille un peu, il y a des plis, alors qu'en soi il me sert quand même bien, donc je comprends pas en fait les plis, si c'est fait exprès ou si c'est fait pourquoi. À part ça, je trouve que voilà, c'est quand même un bon legging, ça fait style un peu motard et tout. Et le legging, c'est vrai que ça reste quand même un article à avoir dans sa garde-robe, dans le sens où c'est un intemporel, c'est-à-dire que peu importe le temps, les saisons, les années, le legging il revient toujours à la mode. Je précise que ce haut n'a rien à voir dans le haul, je cherchais juste un haut pour pouvoir essayer mon jean. Donc concernant ce jean, franchement, je comprends pas. Je ne comprends pas. Le jean en fait il me va bien quand même, mais c'est pas du tout ce que j'imaginais, pas du tout. Je vais vous mettre une photo de la mannequin. C'est pas du tout ça. Sur la mannequin, c'est bien taille haute. Et puis au niveau du bas, c'est pas aussi long. Après ça, je pense que c'est plus un problème de taille. J'aurais peut-être dû regarder la taille de la mannequin avant de passer à la caisse. Mais sinon, le jean en soi, c'est une bonne qualité. Il est vraiment dur, il est vraiment bien. Donc, je suis plus déçue que ça ne rentre pas comme je voulais. Donc voilà, bilan dans l'ensemble, je suis assez satisfaite de mes achats. Quelques déceptions au niveau du legging, au niveau du pantalon et au niveau de la robe bandeau. Mais bon, la robe bandeau encore, ça c'est quelque chose que j'aime pas de base, donc je pouvais pas m'attendre à un truc de ouf. J'espère que ça vous a plu, ce petit haul. Je vais en faire plus souvent désormais. Je vous dis pas quand, parce que quand moi je donne des dates, au final ça se passe pas comme prévu. Et puis bien évidemment, avant de quitter cette vidéo, tu vas t'abonner, tu vas commenter, partager, liker. Et puis abonne-toi aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est très important. Donc sur ces belles paroles, je te fais des bisous. Et on se dit à la prochaine. Bye!